Bonjour beauté de la vie, aujourd'hui une vidéo pour te parler et te partager de être soi et cet ancrage dans l'être. C'est ce que je partageais dernièrement lors d'une émission que je co-anime le dimanche soir à partir de 20 h jusqu'à peu près 23-24 h avec Sébastien Sauchard, un ami de cœur, un être formidable qui a une autre approche de la réalisation de sa vraie nature et qui reflète une de mes facettes très joyeuse et légère, j'allais dire, qui fait partie aussi de mon être et de mon individualité. Alors, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'appelle être ancré dans l'être. Eh bien, on parle souvent de l'ancrage au niveau du corps et euh, très peu, ou j'ai pas entendu parler, cet ancrage dans l'être. Alors, ce qui s'est passé, en tout cas dans mon existence et dans mon expérience, c'est que en 2016, il y a eu une reconnaissance de ma nature profonde, ce que je suis en vérité, cette source. En tout cas, il y a eu la reconnaissance que j'étais la source même de la vie, de la création, on va dire de l'existence, et de tout ce qui se manifeste assez simplement lors d'un satsang au plié de Gangamira au Portugal que j'étais allée rejoindre en septembre, l'été 2016, si ma mémoire est bonne. Parce qu'il y a des moments, les dates s'estompent et je n'ai plus trop le défilé de l'existence. En tout cas, il y a eu cette reconnaissance et suite à cette reconnaissance, il y a eu tout un tas d'événements qui se sont déroulés et aussi un lever des voiles de plus en plus important. Alors, être soi ou ancré dans l'être, qu'est-ce que c'est? C'est baigner en fait dans ce que nous sommes, c'est-à-dire avant tout conditionnement, toute croyance, etc., etc., et qui est sans forme en fait, qui est sans forme. Donc c'est un peu troublant quand on croit être ce corps, ses pensées, son histoire. Et suite à cette reconnaissance, ça s'est démantelé assez rapidement. Il y avait eu déjà tout un travail préparatoire avec le courant miracle qui m'a beaucoup accompagnée. Il y avait aussi, comment il s'appelle, un autre être que j'avais contacté qui est décédé, qui partage aussi toujours hein, dans des petits groupes partout dans le monde. Si je retrouve, je vous le dirai. Oui, Bruno Gröning, voilà, c'est ça. Ça m'avait déjà bien ancré ou aligné, ressourcé, remis à ma source. Et suite à tout ce parcours et cette reconnaissance, il y a eu donc, on va dire, une levée des voiles de plus en plus importante, rapide. Et je demandais à voir de plus en plus clairement ce qui voilait cette vraie nature. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment dans cet ancrage dans l'être, dans cette nature profonde, et je vois défiler, en tout cas la conscience voit défiler le film de la vie, de ma vie on pourrait dire, de la vie de Muriel. Donc les décors apparaissent, les personnages, comme si j'étais au cinéma et en même temps je suis dans le film et ce que je suis regarde le film. Donc c'est très goûteux et très tranquille, même si des fois dans l'existence ce n'est pas du tout tranquille, puisque le personnage qui est là, en tout cas le corps et toute son histoire qui continue d'apparaître, même s'il est déjà déconditionné, j'allais dire de façon très importante, eh bien joue encore en fait. Et jusqu'à temps que ce corps existe, ça va jouer et des croyances vont pouvoir aussi se lever au fil des expériences, des rencontres, de tout ce qui va apparaître et de ce que je sens, de ce qui se sent d'être suivi. Aujourd'hui, c'est vrai que la vie est beaucoup plus tranquille au niveau de l'existence, fluide. Je ne programme pas, pour l'instant, je me suis donné de vivre une vie en fait nomade qui me permet d'aller où je veux avec un fourgon aménagé que j'ai déjà depuis 9 ans. Ça fait 9 ans bientôt que j'ai acheté ce fourgon. Merci, merci, merci à ce compagnon de vie de m'avoir permis de faire cette expérience à ma mesure. Et de, voilà, de goûter à l'existence comme je le sens.
Je me sentais d'être voyageuse déjà toute petite, bien qu'on voyageait très peu dans la famille, on allait en France, en camping, etc. Et j'avais toujours, quand je recevais une carte postale de quelqu'un, je voyageais. Quand j'avais le globe terrestre de mon frère, modèle réduit, là, vous savez, qui s'allume en lampe de chevet, je passais des heures à regarder la planète. Quand j'avais des MacMondes, je passais aussi des heures à regarder tout ça. Et quand j'avais le guide de la route de mes parents, Michelin, entre les mains, je passais des heures à regarder les cartes, sans m'ennuyer. Et aujourd'hui encore, je peux regarder les cartes. Et c'est même plus un voyage, en fait, je peux même pas vous dire que c'est un voyage. En tout cas, il y a ce côté nomade, voyageuse, qui est ancré dans cette existence humaine, et je remercie de goûter à ça, comme ça peut et comme ça apparaît pour moi aujourd'hui. Donc, pour revenir à cet ancrage dans l'être, eh bien, c'est assez simple. Lorsque nous naissons, nous sommes cet être, cette vie sans limite, et nous croyons que nous avons un petit être en tant qu'adulte devant nous. En tout cas, c'est ce qu'ont cru ma famille, et du coup, ils m'ont juste vu comme étant comme eux, un être avec des limites, et ce sans limite que je goûtais en tant que jeune enfant, en tout cas c'est comme ça que je peux vous l'exprimer, c'est petit à petit conditionné à faire croire que ça c'était maman, papa, bien que ce sont des géniteurs, des personnes qui sont là pour prendre soin de ce petit être, on va dire sans défense, qui a besoin d'attention, d'amour, etc., d'assouvir ses besoins. Eh bien, la première chose à laquelle nous sommes liés, donc c'est tout ce conditionnement de rapport à l'autre et de rapport aussi à son prénom. On nous apprend que nous nous appelons de telle façon, donc pour moi Muriel, que après, quand on se regarde dans la glace, que ce que nous voyons dans la glace, c'est nous, en tant que corps limite, et après, tout ce que l'on nous apprend et rentre dans notre champ d'expérience et de conscience, et on l'imprime jusqu'à oublier complètement que bien que enfant, c'est ça que je veux vous partager, je ne me sentais pas, quand je me regardais dans la glace, être ce personnage ou ce reflet dans la glace. Je ne l'ai jamais senti. Je disais toujours et je sentais toujours, c'est bizarre, quand je pense à moi, je suis belle, belle intérieurement, belle avec ce que je sens, ce que je pense, et quand je me vois, je me sens tout étriquée, limitée, et ça ne reflète pas ma beauté. Alors j'avais peut-être aussi une idée préconçue, mais en tout cas, ça révélait déjà énormément que j'étais toujours en lien avec cette conscience qui est illimitée, ce que je suis par nature, mon essence pure. Voilà, je mets des mots, chacun prend ce qui résonne pour lui, je ne détiens pas la vérité dans ce que j'exprime ici, parce que ce que je suis n'a pas besoin d'expression, il est partout, où que je sois, quoi que je fasse, que je m'identifie ou pas à un personnage, à une histoire, à une émotion, tout ceci apparaît et disparaît assez rapidement. En tout cas, être ancré dans l'être, c'est revenir à cette nature essentielle et pouvoir voir ce qui, depuis l'enfance, tous ces conditionnements et ces croyances qui se sont greffés pas à pas, d'expérience en expérience, de répétition en répétition, pouvoir être levé et retourner à ce que j'étais, on pourrait dire quand je suis née, même s'il y avait déjà des mémoires et des conditionnements déjà ancrés. Mais j'étais cette pure conscience qui se goûte et qui sent la vie. Voilà, je goûtais la vie à travers mes sens. Aujourd'hui, je goûte à l'existence d'une façon simple, beaucoup plus fluide, dans cet ancrage qui se renforce, puisque plus les voiles et les croyances se lèvent, sans que j'aie besoin forcément d'aller les rencontrer, sauf si je sens, d'aller voir quelque chose en particulier, où je sens un frottement dans mon existence, il y a un appel pour aller voir, je prends contact avec des amis qui sont clairvoyants et qui animent ou qui accompagnent des personnes, comme je peux le faire de plus en plus aujourd'hui, et d'aller voir donc notre être véritable et de voir ce qui obstrue, ce qui masque
cette pureté d'être, hein, cette liberté d'être. Donc voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais en tout cas, sachez que d'où je vous parle, il y a être qui est en train de voir que ça parle, les images qui sont en arrière-plan, un beau décor. Aujourd'hui, je suis au pied des monts Albert, à Argelès-sur-Mer, où je suis depuis 9 mois, de voir apparaître toutes les scènes, de voir qu'il n'y a rien de réel dans le sens, c'est sa réalité, mais ce n'est pas la vérité. Ça apparaît et ça disparaît. On ne peut pas imaginer que l'existence est aussi simple que ça une fois que l'identification au personnage qu'on croit être est démasquée, est révélée, s'efface de plus en plus et que on goûte à cette nature essentielle. C'est complètement jouissif, hein, c'est le mot que j'ai à vous partager, c'est très jouissif d'être ancré dans l'être. Alors durant ces années, après cette reconnaissance de ma vraie nature au pied de Gangamira, eh bien, il y a eu beaucoup de retours à moi, à la présence, cette présence que je suis. C'est aussi un mot que je pourrais mettre sur cet être. Être égale essence, égale vie, égale Dieu, etc., etc. En tout cas, d'être complètement, d'être revenu tellement de fois ici et maintenant que je me sens pleinement être et apparaît dans mon existence des parts de non-être. C'est ça qui est très particulier. Voilà ce que j'avais à vous partager.